Peut-il exister un point commun entre cet homme, Jean-Marie Gallou, 54 ans, chef d'équipe à la Fonderie nationale de Ruelle, et cette femme, Antoinette Charlemagne, PDG des établissements Charlemagne, fabrication de vins mousseux à Angoulême? Non, le point commun d'Antoinette et de Jean-Marie, ce n'est pas le vin de la butte champagnisée à Angoulême. Ce point commun, c'est une passion commune, celle des planches. Madame Charlemagne chante dans la troupe des papillons artistiques que dirige Monsieur Gallou, chef d'équipe à la Fonderie de Ruelle, artiste lyrique par ailleurs. La troupe des papillons artistiques est un groupe très apprécié. Sa renommée dépasse de très loin les limites du département. C'est avec elle que Madame Charlemagne chante de très jolies mélodies. Oui. Ah, les papillons blancs, je suis entré aux papillons blancs en 1958 et je les dirige depuis 1960. Ah, à ma connaissance, on peut jurer de rien, mais c'est certainement une des plus vieilles troupes amateurs qui existent en France, parce que on dit qu'elle a été créée en 1907. Cheville ouvrière de la troupe, inlassable fourmi mais cigale à l'occasion, Gaby Gallou, c'est aussi l'épouse de Jean-Marie, une belle preuve d'amour. Comme elle le dit elle-même, il faut avoir une solide santé et un sacré moral pour diriger un commerce, tenir sa maison, s'occuper de la troupe et se ménager du temps pour avoir une vie de famille. Non, il n'est pas très facile de concilier la vie artistique, la vie professionnelle et la vie familiale. Il faut quand même que ma femme ait également un bon tempérament et aime également cette chose. Si un ménage n'était pas soudé dans un cas pareil, si par exemple la femme n'avait pas les mêmes goûts, je pense pas que ce soit possible. Il faut quand même également un esprit de sacrifice, il n'y a pas de problème, il faut sacrifier de sa vie privée. Bon, la vie professionnelle, je pense qu'il faut la détacher du reste, mais tant qu'à la vie privée, effectivement, il faut quand même se sacrifier. Songez qu'actuellement, il y a quand même 2 répétitions de danse par semaine et 2 répétitions de chant par semaine. Marilyn, c'est la Benjamine des talents confirmés. Son rêve, on s'en doute, devenir une étoile, pourquoi pas. Marilyn, c'est la jeunesse, la beauté, la grâce et le talent réunis. Beaucoup d'atouts pour réussir dans la vie. Quand même, on s'est efforcé de trouver des personnes qui aient également du talent. Car on parle souvent de la vie sociale, on parle de bien des choses, mais le talent, il ne faut quand même pas l'oublier. Le talent, le voici. Christian Champagnat, acteur, chanteur, danseur, régisseur, décorateur, metteur en scène à l'occasion. Christian Champagnat, c'est l'homme à tout faire, le dévouement personnifié. La vie ne lui a pas toujours souri. Aussi trouve-t-il dans la troupe un but dans l'existence et le moyen de donner libre cours à une imagination débordante. Bonjour les enfants, ça va? Voilà. Il fait comme l'ail, ça revient aussi. Les papillons artistiques, c'est en permanence plus de 20 personnes. Certains éléments durent, d'autres ne font que passer. Parmi les éléments stables, Maïté, une voix ravissante,
des œuvres qui lui conviennent particulièrement font d'elle l'une des valeurs sûres de la troupe. Jean-Marie Daë, une voix et du caractère. Seul dans la vie, son piano et deux magnétophones sont les compagnons fidèles avec lesquels, inlassablement, il répète, s'écoute et se perfectionne. Il aurait très bien pu chanter l'opéra. À certains tournants de la vie, il est difficile, voire impossible, de faire un choix. Mais la troupe n'est pas avant tout une grande famille. On se réunit plusieurs fois par semaine sans avoir le sentiment qu'on y vient par obligation. On y vient certainement par plaisir, pour se retrouver, sans compter les petites visites que l'on rend en amis, en passant. Ce qui frappe au papillon, c'est cette unité indestructible, cet enthousiasme à toute épreuve, cette persévérance, cette foi, cet intarissable besoin d'être ensemble pour brûler d'une passion commune, le spectacle. Bon, alors dites donc les enfants, hein. Ce soir, on va répéter ce que nous jouerons dimanche prochain à Florac. On est bien d'accord là-dessus, hein? D'accord. Bon, ça va. Dimanche prochain, Florac. On n'a pas la peine d'en faire moins parce que je dirais quand même pas mal. Vous fait des drames pour lui donner une bonne leçon. La mandoline, la mandoline, la mandoline a du vent. Et quand Bobonne vous abandonne pour la ramener dans votre maison. La mandoline, la mandoline, la mandoline a du vent. Mais on s'arrache que dans ses lattes, et puis on monte le monsieur. La mandoline, la mandoline, la mandoline a du vent. Chanteur à la voix d'or, Norbert Lubrano, l'autre ténor de la troupe, dont le style brillant n'est pas sans rappeler le regretté Luis Mariano. Non, on fait pas mal, oui, mais là, c'est toujours que c'est un peu vite, hein. Il y a de la Là, pommade. comment? Il y a de la pommade pour ça. Ah, mais comment nous chantons, mon ami? J'ai lu les paysans, le pays. Eh bien oui, mais ces musiques-là, si vraiment vous voulez. Oui, mais quand même, pour que je donne aux paroles, comme l'expression de ce qu'il y a à dire. Tout est pareil. Mais le jeu pas, il prend même respect. Je crois en toi, maître de la nature, seulement par toute la vie, il a fécondité, Dieu tout-puissant, qui fit la créature,
chanter un peu par accident. Pourtant, je l'avais envie il y a bien longtemps. Je chantais quand j'allais en tournée, que mon père, là, on m'entendait 4 kilomètres quand je chantais, j'appelais les clients. Et alors après, je suis allé à un mariage, c'est comme ça que c'est venu. Je suis allé à un mariage et je chantais le Maria. Au mariage de Pierre Léchelle, de Rugbyman, à Châtellerault. Alors, j'ai rencontré Michel Roux qui chantait également. Ah, il me dit, t'as une belle voix, tu devrais travailler de l'Ave Maria quand même. C'est pas ça, on revient que tu n'as pas travaillé. Alors, je suis allé chez Madame Gauthier pour apprendre le système Maria. Au Papillon, noblesse oblige, on ne lésine pas sur la variété et la richesse des costumes. On en dénombre plusieurs centaines, dont une partie est confectionnée par l'infatigable Gaby. Elle consacre à ses travaux d'aiguille une bonne partie de ses nuits, sans compter la vigilance et l'entretien constant que nécessite cette imposante garde-robe. Une des particularités des Papillons, c'est de jouer partout avec le même cœur, quelle que soit l'importance du public et quelles que soient les conditions de travail. Aujourd'hui en plein air, pour animer une fête organisée par un parti politique, demain dans un hameau de quelques dizaines d'habitants ou un peu plus tard dans la luxueuse salle de théâtre d'une grande ville, les Papillons artistiques remplissent toujours leur contrat. Le public aura toujours un spectacle complet, seul changera peut-être l'importance du décor en fonction de la scène ou des disponibilités locales. S'adressant à tous les publics, des jeunes comme à ceux qui l'ont été il n'y a pas si longtemps, l'autre particularité des Papillons est leur conception originale du spectacle. Un spectacle constitué par des tableaux plus ou moins interchangeables dont les éléments qui les constituent ne sont pas tous vraiment indispensables. Si, pour telle ou telle raison, un acteur se révèle indisponible, ce n'est pas grave en soi, et le spectacle n'en souffrira pas. C'est un net avantage sur le système des opérettes qui fit à une certaine époque les heures de gloire de cette troupe appréciée, mais où l'absence d'un seul acteur mettait en péril tout l'ensemble du spectacle. Le nombre de ces tableaux est considérable et fréquemment renouvelé. C'est ce qui explique l'abondance et la richesse des costumes, ainsi que la fréquence élevée des répétitions. C'est au prix de ce travail intensif que les Papillons artistiques d'Angoulême ont acquis une renommée qui les place au premier rang des troupes d'amateurs.
Jouer partout avec le même cœur, c'est une des vertus essentielles de la troupe. Elle ne saurait être remise en question, bien que parfois certaines conditions de travail soient particulièrement pénibles. Ce fut le cas ce dimanche de novembre, où tôt le matin le temps paraissait beau et clément. Ce fut avec la complicité du soleil que Guy Goffin, le batteur, et Jacques Bouvier, le responsable du son et des éclairages, mirent en place leur matériel. Ce jour-là, il s'agissait d'animer en plein air le petit ensemble commercial d'une cité populaire. 2 heures plus tard, ce fut sous un vent violent et glacé que débuta le spectacle. En un instant, les nuages lourds et menaçants transformèrent cet automne printanier en hiver grelottant. Dans de telles conditions, indépendantes de la volonté de tous, il eût été presque normal d'annuler le spectacle. Le public l'aurait fort bien compris, une bonne partie des spectateurs prévus étant restés chez eux bien au chaud. Au Papillon, on ne déclare pas forfait. Mais si ce jour-là, les danseuses ne donnèrent peut-être pas le meilleur d'elles-mêmes, qu'on veuille bien les en excuser. Danser en plein air, dans un vent glacé en tenue légère, il faut le faire, et elles l'ont fait. Écoute-moi bien, qu'est-ce que t'en penses? Regarde-moi bien, c'est tout l'avant. Mais quand les femmes les voient danser le Charleston dans chaque canton, à canon. Et puis même Gauthier m'a dit, mais les porte-ténors, on n'en trouve pas, vous devriez travailler le chant. Oh, Julie, mon métier de boulanger, c'est un peu incompatible, hein. Je faisais la boulangerie, mais les gâteaux aussi, alors on travaillait le samedi, le dimanche, et toujours, quoi. Alors après, j'ai travaillé avec Maria, et puis j'ai continué. Je suis allé chanter à la chorale, au Cœur d'Angoulême, dirigé par M. Baudrin. Et puis j'ai commencé à chanter un petit peu avec la troupe Lambertini, un peu avec les Papillons. Évidemment, j'ai pas besoin de micro, hein. Tous ces chanteurs maintenant, comprenez-vous les 3 quarts, hein. S'il n'y a pas un micro, vous n'entendez rien. Faut s'en rendre compte, faut les entendre quand ils chantent sans enregistrement ni sans micro. Mais évidemment, voilà, ils chantent comme ça, hein. Elle était belle, elle était douce, ta 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 ti ta ti ta ta, et le micro donne. Il remplace le travail de la colonne d'air et puis des résonances avec le micro qui supplée à tout ça, hein, et qui leur donne un thème qu'ils n'ont pas. Chanter les Parisiennes, le petit nez et le chapeau. On a chanté les madrilènes qui vont aux arènes pour les oiseaux. Le temps que les norvégiennes ignorent le sang-chaud. Et que les Américains soient les souverains, emmenent tout. Le beau-ciel de Mexico en devient fou. Le sang des rimes Mexico, Mexico.
Vous voyez, il n'y a pas qu'au fond du café qu'on essuie les verres. J'ai toujours eu la passion des planches. Dès l'âge de 4 ans, je chantais déjà. Mon rêve était d'être professionnel. J'ai failli le devenir à la suite d'un radio-crochet. Mais cette vocation fut contrariée. Ma famille s'y opposait, et mon mari d'alors ne voulut rien entendre. Je suis sûre que j'aurais réussi à me faire ami. En travaillant, je n'aurais pas eu de peine de réussir comme Georgette Lamère, par exemple. Moi, je suis le verre au bout du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal fleuri, il y a toujours dehors la chambre à louer. Cher Papillon, nous ne saurons jamais vous dire quel plaisir nous avons eu à partager votre vie durant plusieurs semaines. Et combien nous regrettons de n'avoir votre talent pour faire partie des vôtres et partager votre joie de vivre. Au revoir, Jean-Marie, Gaby, Antoinette, Maïté, et vous tous, amis chers. Que le spectacle continue.